Si c'était à refaire, je le ferais avec plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, c'est une belle marque de confiance. Tout ça n'est pas travaillé et briefé avant, donc c'est voilà, un vrai retour. Moi, je suis content de l'entendre aussi. Ça me fait évidemment très très plaisir. Donc, je suis Fabien Bazenet. Donc, moi, je dirige cette formation depuis maintenant 8 ou 9 ans, je crois, quelque chose comme ça. Je suis donc enseignant-chercheur à l'Institut Mines Télécom Business School et je suis enseignant en entrepreneuriat et en innovation numérique. Et puis, par le passé, j'ai été ingénieur d'affaires avec un pied dans le privé et j'ai monté quelques entreprises. Je m'appelle André Druet. Je suis apprenti donc au sein de ce master. Je fais mon apprentissage chez Saint-Gobain. J'occupe aujourd'hui le poste d'apprenti chef de projet dans l'IT et plus précisément à la gouvernance des systèmes informatiques. On a étudié les différents métiers, savoir-faire, compétences nécessaires pour être un bon ingénieur d'affaires, un bon professionnel. L'ensemble des modules permet de répondre à l'ensemble de ce cycle de vente. Et donc dans ce cycle, il y a la première phase qui est la prospection, c'est-à-dire comment on va découvrir, détecter un besoin chez un client. Derrière, il y a la partie de la conception de l'offre. Donc là, on va évaluer les besoins, on va évaluer la faisabilité, souvent technique, financière, parfois juridique. Derrière, il y a toute la phase de vente, on va conclure le contrat, et donc on passe par de la communication, du marketing, de la négociation, de la gestion de contrat, de la réponse d'appel d'offres. La phase suivante, c'est évidemment la gestion de projet, de pouvoir être un bon chef de projet, de pouvoir coordonner, de pouvoir conduire le changement. Donc cette phase de réalisation, et puis enfin le suivi, la partie commerciale, assistante SAV, qui vient fermer le cercle. Ce qui est beau donc dans ce master, c'est qu'on peut réaliser donc tous ces métiers-là ou en combiner donc tous. Il y a les différents profils dans la promo. Donc il y a des personnes qui font toutes les étapes, qui passent par toutes les phases, d'autres qui sont spécialisées sur une phase plutôt que sur une autre. Donc c'est de vous que dépendra ce que vous voulez faire. Donc si vous voulez vous concentrer sur une phase plutôt qu'une autre en fonction de l'entreprise que vous choisissez, de la mission que vous choisissez. On a deux couleurs particulières dans cette formation. La première, technologique, qui est extrêmement important pour nous parce que l'Institut Mines Télécom Business School est une école dans un groupe d'ingénieurs, c'est une école portée sur le numérique. Tous les secteurs sont aujourd'hui touchés et donc c'est essentiel d'avoir une appétence pour le sujet, du wording, de comprendre tous les buzzwords qui circulent sur ces thèmes. Et l'autre couleur très forte de cette formation, c'est évidemment l'international. D'ailleurs, le nom de la formation le porte. Ça sert évidemment à pouvoir travailler dans des entreprises, dans des grands groupes et travailler à l'étranger. 30% des cours sont en anglais, donc vous verrez, il y a un module international et tous les cours sont en anglais. Ces cours sont là aussi pour vous faire progresser dans votre anglais professionnel. Donc c'est aussi ça l'intérêt. Aussi, on peut avoir la comparaison entre les différentes méthodes qui s'appliquent à l'international. Alors je pense notamment aux cours de juridique et la manière dont le contrat va être mené, la manière dont l'affaire va être menée. Donc voilà, c'est surtout par des exemples de différents pays et des mises en situation et la langue qui est appliquée dans le cours. Que la promotion est composée à la fois de managers, des gens qui ont suivi des études plutôt managériales de gestion, qui ont souvent travaillé évidemment en master spécialisé, aussi des ingénieurs. Beaucoup d'ingénieurs qui viennent d'écoles partenaires du groupe, mais qui viennent aussi de plein d'autres écoles qui ont des parcours plutôt soit techniques, soit vraiment d'ingénierie. Donc c'est essentiel qu'on vous mixe, que vous puissiez rencontrer aussi, ou que vous puissiez rencontrer un fort réseau d'autres étudiants. Il y en a à peu près 40% en général qui vont vers des fonctions commerciales au sens large. Donc c'est autant de la gestion de grands comptes que des fonctions d'achat, que technico-commerciales. Du chef de produit, de marché quand c'est à l'international. Une autre partie qui travaille dans la gestion de projet, à peu près 20%, donc là des chefs de projet qui viennent sur de la maîtrise d'ouvrage, assistance à maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'ouvrage. Et puis l'autre partie qui reste, qui se ventile de manière à peu près équilibrée, une partie qui va vers le conseil et l'audit. Donc c'est toujours une semaine de cours et 3 semaines d'entreprise. Sauf au début où on a 2 semaines de cours, justement avec, on commence avec la partie théâtrale, la partie prise de parole en public, qui permet de créer une cohésion dans la promo et que vous apprécierez beaucoup pendant l'année où vous vous retrouverez en cours. Ça se passe vraiment bien et c'est vraiment très chouette en début d'année, ça crée une vraie cohésion de groupe. Et, souvent dans des métiers un peu commerciaux, une partie fixe et une partie derrière de variables ou d'intéressement, etc. Et en fait, ça fait vite grossir le salaire.
Donc c'est assez compliqué d'avoir une vraie réponse parce que certains partent dans l'entrepreneuriat et gagnent en fait rien au démarrage, donc c'est compliqué de comparer. Et d'autres vont travailler à l'étranger avec des méthodes d'expatriés où ils sont à 70 000 euros tout payé. Mais en tout cas, je peux vous dire que sur une moyenne, un peu près lissée, avec les primes, tout ça, je pense qu'on peut arriver à tirer assez vite en 40, 50 000. Je pense qu'il y en a plein qui sont plutôt à 50 000. Il y a de la ressource humaine internationale, il y a des cours de leadership, on vient travailler aussi sur le côté interpersonnel. Et puis après, il y en a distillé à plein d'endroits sur la capacité à manager un groupe, à fonctionner en équipe, à apprendre à se connaître. Et en fait, ça c'est aussi au travers des projets que c'est fait. Même d'ailleurs de savoir recruter, de savoir bien s'entourer, savoir avec qui on peut travailler. Si vous démontez des équipes demain, ça c'est des points vraiment importants. Donc il y en a un petit peu partout après en termes de gestion. Ça vous permet de devenir spécialiste d'un sujet que vous choisissez, parce que le sujet est libre, et donc ça ajoute une corde à votre arc et une ligne sur votre CV extrêmement importante. Et donc dès la rentrée, vous avez des cours pour vous accompagner pour le faire, puis vous avez un tuteur qui vous accompagne tout au long de ce travail, vous n'êtes pas du tout lâché dans la nature. Et donc ça, je trouve c'est intéressant parce qu'on a encore, on peut avoir le retour de personnes qui sont sur le terrain, découvrir les différents métiers, et donc d'avoir une meilleure idée de ce qu'on peut faire et de ce qu'on veut faire après l'apprentissage. C'est un cursus où on apprend, parce que j'étais pas du tout dans l'IT avant. Donc j'apprends en entreprise, quand je vais en cours, c'est des matières que je vois pas, les ressources humaines, toutes ces matières-là, des matières que je découvre et que j'apprends, et on se pose vraiment des questions et on découvre des choses. Et donc toutes les matières transverses, donc marketing, ingénierie financière, etc. Donc si c'était à refaire, je le referais avec plaisir. Alors à la fois, il y a une initiation aux méthodes UX, et là on le fait au travers d'un défi entreprise. Je ferai un petit focus tout à l'heure sur ce que ça veut dire. Là l'idée c'est d'apprendre aussi des méthodes centrées utilisateurs pour mieux construire des produits innovants. Donc ça c'est plutôt une façon d'innover. Voilà, si je le résume, c'est des méthodes d'innovation centrées utilisateurs.